Galiléo, Galiléo, Galiléo. Non, ce n'est pas Queen. Galileo, Galileo. C'est X Jimmy. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis au CES Las Vegas et là, c'est carrément des suites. Vous savez, il y a des gens, ils ont le Convention Center, il y a des marques, elles ont des suites. Et là, voici la suite de X Jimmy. Salut Julien. Salut Pépé, ça va? Je suis très content de te voir. Je vais très 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 bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ah ouais? Je suis content de te voir. Mais moi aussi, parce qu'à l'IFA de Berlin, c'était pas toi. Exactement, j'ai pas pu venir pour d'autres raisons. Voilà. Et là, maintenant, c'est toi. Et en plus, avant qu'on attaque, il faut qu'on dise que bon, ta marque, c'est notamment des projecteurs. Mais là, que se passe-t-il, Julien? Tu t'y attendais pas, Non. n'est-ce pas? Non. Bienvenue sur le stand MemoMind. Alors, MemoMind, lunettes Ouais. connectées, Exactement. Lunettes IA. IA. IA, rapproche-toi, je vais te montrer. Donc, pour la petite histoire, quand même, que je t'explique d'où ça vient, la genèse, l'ADN de tout ça. Chez Ximi, comme tu le sais, on est professionnel de la vidéoprojection. On fait ça depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, on est expert des technologies de lumière. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer également dans les lunettes IA. Puisque finalement, la technologie, tu vas le voir, elle n'est pas si éloignée, puisqu'on est toujours sur de la lumière et des écrans. Donc, on a amené tout notre savoir-faire dans des lunettes connectées. Alors, tu en sors une paire, vous avez déjà une gamme, parce que avec vous, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Alors là, c'est vraiment l'annonce au CES. On profite du CES, c'est de l'innovation pour présenter, on va dire, plusieurs modèles. On va refaire un vrai lancement où on présentera des modèles définitifs lors du MWC à Barcelone, donc au début mars. Et Ouais. là, on présentera vraiment les modèles définis avec toutes les informations produits. Mais déjà, je vais pouvoir t'en parler vraiment en détail avec quelques informations hyper intéressantes. Justement, les lunettes sont là. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de lunettes qui existent sur le marché. Ouais. Est-ce que les tiennes vont dans l'obédience des lunettes qui sont avec une traduction, des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'elles font, tes lunettes? Alors comme tu dis, effectivement, il y a pas mal d'acteurs sur le marché des lunettes connectées, on va dire comme ça. Nous, on a choisi une direction un peu différente, c'est qu'on n'a pas de caméra déjà sur les lunettes, donc tu ne peux pas prendre de photos, tu ne peux pas filmer avec les lunettes. Il faut vraiment les voir plutôt comme des lunettes qui t'accompagneront au quotidien avec de l'IA en superposition. Donc tu vas avoir un écran transparent qui sera affiché juste devant toi, donc tu peux régler la distance pour que ça soit confortable, et sur cet écran-là, en totale transparence, tu auras des informations complémentaires sur des notifications. C'est une des réalité choses augmentée. Exactement, voilà. Donc aujourd'hui c'est monochrome, donc c'est des lettres vertes que tu pourras illustrer, et l'idée c'est véritablement d'apporter de l'enrichissement IA dans ta vie de tous les jours. Donc tu pourras faire, comme tu l'as dit, de la traduction instantanée, donc ça on pourra le voir, quelqu'un te parle chinois en direct et tu auras une traduction en français tout de suite dans tes verres, donc tu pourras comprendre ce qu'on te raconte dans une langue que tu ne connais pas du tout. C'est via l'application. C'est-à-dire qu'il y a une application reliée à la lunette qui va traduire. Exactement, et on te renvoie en fait dans tes verres la traduction directement. Donc comme tu l'as dit, il y a une application compagnon que tu installes sur ton téléphone qui sera appairée avec tes lunettes et qui restera dans ta poche pour le coup. Le donneur d'ordre. Un Un donneur d'ordre. Voilà. Donc là, maintenant, on peut dire, voilà, elles sont là. Je les trouve assez légères, design. Elles sont pas massives parce qu'il n'y a pas de caméra, notamment. Exactement, c'est la principale raison. Comme il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de grosse batterie et donc on peut presque les confondre avec des lunettes traditionnelles puisqu'elles ressemblent fortement à des lunettes qu'on pourrait acheter chez un opticien sans souci. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut résumer ce qu'elles font? Parce que je vois téléprompt, en effet. Par exemple, est-ce que si je demande à l'application des infos sur la météo, ça s'affiche dans les lunettes? Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, la météo. Tu as un petit bouton sur le côté de la branche pour réveiller quelque part l'IA et tu peux discuter, poser tes questions directement. Donc effectivement, demander la météo. Mais comme c'est de l'IA, tu peux aller beaucoup plus loin dans les questions, demander des questions plus profondes avec une analyse. On va aller sur le cloud, chercher les réponses et te les renvoyer directement dans tes verres. Donc ça, c'est l'assistance IA assez basique, enfin celle qu'on connaît tous aujourd'hui. Tu vas pouvoir avoir de la navigation directement dans tes verres. Donc imaginons ici au CES, c'est un labyrinthe pour se balader. Eh bien, tu pourrais avoir une navigation avec une scène de flèches qui te permettrait de savoir où tu vas et directement dans ton champ de vision. C'est surtout ça l'intérêt, c'est que tu ne perds pas toute la dimension où est-ce que je suis, où je me trouve, même les interactions sociales. Tu peux continuer à discuter avec quelqu'un en ayant des informations qui s'affichent tête haute, comme en voiture. Comme en voiture, j'allais te le dire, Exactement. pour moi, c'est du tête haute. C'est la même tu vois. technologie. Donc, en même temps, on dit, bon, téléprompt, translate. En même temps, tu as l'audio 3D immersive dessus, donc du binaural. Et c'est dont tu me parlais, justement, la navigation quand tu es en train de marcher ou bien en train de faire du vélo, par exemple. Une fonctionnalité qui, toi, te plairait énormément en tant que créateur de contenu, c'est la fonctionnalité prompteur. Tu peux charger un texte, du coup, sur ton application et Je crie pas. et en live, si tu veux, avoir directement ton texte qui défile et plus tu parles, plus le prompt
projecteur descend. Voilà. Les gens me prendraient pour un génie de faire ça. Dire, oh là là, mais Exactement. qu'est-ce Et surtout qu'il est balèze. l'avantage, c'est que en face, on te verra pas lire. C'est-à-dire qu'il y a que toi qui vois ça. Ouais. C'est déjà en vente quelque part, c'est lancé ici. Tu as une idée de tarif? Est-ce que tu me parles d'une gamme? Où on en est? Alors, l'annonce officielle de ces produits avec la gamme complète sera faite au MWC, donc début mars. La commercialisation se fera dans la foulée, donc certainement fin mars, début avril. C'est la timeline qu'on a aujourd'hui, avec plusieurs modèles. Le modèle principal, le MemoMind One, avec 2 écrans, une version avec qu'un seul écran et une version sans écran. Donc là, ça sera purement... Sans écran. Ouais, exactement, ça sera Sans écran. sans écran. Donc du coup, Explique-moi. ouais, elles sont là, les lunettes sans écran. Ah oui, c'est ça que ouais, bah oui, ok, je vois, des Tu verres vois transparents. Exactement. C'est pour le coup, oui, tu as des verres transparents. Alors, on a oublié de mentionner quelque chose d'important. Vas-y. Si tu portes des lunettes, si tu as une correction, tu vas me dire, comment je fais? Eh bien, sur notre site MemoMind, quand tu achèteras les produits, tu pourras commander les verres qui sont associés à ta correction. Maintenant, je vais essayer puis te dire ce que j'en pense. Ça marche? Avant qu'on aille voir quand même un produit qui est votre fonds de commerce, un projecteur, voire deux, c'est ça? 2 projecteurs. Deux Ouais, projecteurs, dont un est connu et un n'est pas encore connu. c'est ça. Bon, j'ai mis les lunettes. Je veux dire que c'est assez étonnant parce que tu me fais commencer avec les cours de la bourse. Exactement. Donc avec les actions Tesla qui se cassent la figure, je sais pas ce qui se passe, c'est une abomination, mais c'est extrêmement fluide en fait quand c'est pas tu n'es pas impacté dans ta vision. C'est ça que je vois, c'est parce qu'il y a des trucs où tu as l'impression que tu vois plus rien quand tu mets ça. Mais là je vois quelque chose, je vois l'heure, je vois la température, je vois que c'est cloudy, qu'il fait 13 degrés à Las Vegas actuellement et c'est écrit en vert, je pense que ça peut être changé de couleur, non? Non, on n'a que du verre pour Oh l'instant. bah vous êtes des pauvres. On n'a que du verre. On va essayer la traduction, c'est ce qui m'intéresse moi. Oui, je pense que c'est le plus simple pour comprendre comment ça fonctionne. On y va. 你好，PP，很高兴在这里见到你。你今天吃过中午饭了吗？ Oh, c'est super rapide. Bonjour Pépé, je suis content que tu sois ici. Est-ce que tu as mangé tout à l'heure? C'est super rapide. Ça fonctionne bien. Hein. So fast. I'm surprised. It's amazing. Definitely. Donc Thank you. tu peux imaginer que, surtout dans les langues où pour le coup tu n'es pas habitué, notamment le chinois, à avoir un affichage instantané de la traduction, donc tu pourrais aller en Chine et te débrouiller plus facilement. Sincèrement, il y a eu 2 secondes de latence. D'accord, bah écoute, déjà, ça c'est surprenant. Moi, j'attends de savoir la suite parce que tu sais, il y a beaucoup de lunettes qui arrivent actuellement. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait que vous lanciez, ce qui m'intéresse, c'est la réaction du public. Ok. On sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que ça sera un marché de masse? Est-ce que pour moi, ça sera encore un truc? Là, quand même, elles sont super proches des lunettes telles qu'on le conçoit. Je veux dire, c'est pas des gros bousins qui font peur aux gens. Bon, Je pense qu'il faut vraiment les voir plus comme des lunettes à assistance IA pour le coup, plus que des lunettes connectées. Tu vois, on est vraiment dans ce côté accompagnement au quotidien, dans tes tâches du quotidien, puisque une fois chargées les lunettes, pendant toute la journée, elles vont avoir une autonomie qui va te permettre de les garder sur le nez toute la journée. Et comme on est sur des formats plus qui ressemblent à des vraies lunettes finalement, tu vas pouvoir vraiment les porter sur ton nez longtemps sans être... elles sont très légères. Voilà, Il n'y a pas de exactement. problème, elles ne serrent pas, très légères. Merci Julien. Je t'en prie, On va passer au projecteur maintenant. évidemment. Ah oui, allez. Eh bien, ça y est, des projecteurs. Let's go. Bah oui, on est quand même Ximi, on fait de la projection, tu le sais bien. Tu étais venu pour ça. Ouais, je suis venu pour ça, mais ça c'est le Titan, ça, que j'avais vu à Berlin. Oui, c'est le Titan, exactement, qu'on avait annoncé pour la première fois à l'IFA de Berlin. La commercialisation, par contre, s'est passée un petit peu plus tard. Il a été commercialisé en fin d'année dernière, mi-décembre. Et donc, le produit est en vente actuellement. Oui, Et il est en vente à quel tarif? Parce qu'il va annoncer un prix entre 3 et 4 000, c'est ça? oui. Alors, le produit est commercialisé à 4 000 €. 4 000 €. Ouais. Donc, celui-ci. Donc, c'est votre bousin qui est cinéma. Moi, je me rappelle, à l'IFA, il était pendu au plafond, carrément, le bestiau. Ça change des petits produits qui sont comme ça. Et donc, c'est un produit qui est différent dans votre gamme. Oui, alors, pour rappel, la gamme Titan, parce que maintenant, c'est une gamme, on en parlera juste après. Ah. Voilà. Un petit teaser. Oh. Dans la gamme Titan, c'est véritablement, donc c'est le plus haut de gamme chez Ximi, et on se rapproche véritablement de vidéoprojecteurs professionnels pour une audience véritablement qui est proche du cinéma et qui va vouloir s'installer une salle dédiée, par exemple à la maison. On est sur ce type d'installation. C'est le plus onéreux dans la gamme aujourd'hui. Le Titan, il est à 4 000 €. Donc on s'adresse à une audience de cinéphiles, ceux qui veulent véritablement s'installer à la maison dans une salle dédiée de la vidéoprojection. Et comme tu le disais, effectivement, avant ce produit-là, on n'avait pas ce type de produit. Des gens nous demandaient, des intégrateurs notamment, ce type de produit plus perfectionné, plus lumineux,
Et avec le Titan, on répond à cette demande-là. C'est la plus forte luminosité aussi, parce que je ne sais plus à combien vous étiez, tu dois le connaître par cœur. On est à 5000 lumens ISO sur ce produit. 5000 ISO, hein. Ouais. C'est vraiment beaucoup, avec des matrices qui sont plus larges et tout. Vous avez vraiment foutu la gomme. De toute façon, la vidéo est sur la chaîne, si vous souhaitez la regarder, il n'y a pas de problème. Mais tu m'as dit que c'est le début d'une gamme, cette affaire. Parce que Exactement. Là... En fait, on l'a bien vu avec le Titan et les annonces qu'on a fait. Et on arrive aujourd'hui au CES avec un produit qui sera commercialisé plus tard dans l'année, mais on le présente quand même puisque le CES, c'est l'endroit pour présenter de l'innovation. Un Titan, alors je dirais pas que c'est son remplaçant, pas du tout. C'est un Titan complémentaire, on va le dire, dans la gamme, qui arrive avec ses propres innovations et notamment double iris dynamique qui vont permettre à ce produit-là d'afficher des taux de contraste qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent chez XGIMI. Donc le taux de contraste natif de ce produit-là, il est à 10 000 pour 1. Mais c'est fou. Parce Oui. que en natif, c'est-à-dire sans qu'on pousse derrière, entre guillemets. Exactement. Et l'iris aide, mais c'est quand même quelque chose qui est extérieur à la matrice. Donc, il y a quand même une action mécanique derrière pour Exactement. obtenir ça. Si tu veux, si je mets la main devant, ça va faire 1 million sur 1. Tu vois. Oui, non mais je suis d'accord. Après, on aura du contraste dynamique, évidemment, mais de manière native et sortie de boîte, c'est pas le beau terme, mais en tout cas, Si, si. ouais, et bien tu vas pouvoir avoir déjà un contraste vraiment amélioré par rapport à ce qu'on faisait dans le passé. Et comme tu le sais, dans la vidéoprojection, créer du noir, c'est compliqué. Et l'astuce mécanique, comme tu le disais, l'innovation qu'on a intégrée dans ce produit-là, c'est une double iris mécanique, du coup, qui va dynamiquement s'ajuster en fonction des scènes qui sont projetées. Donc, imaginons une scène sombre, l'iris va légèrement se fermer pour laisser passer un peu moins de lumière et donc renforcer les noirs. Ça existe déjà dans le monde de la projection. Et surtout qu'il faut arriver à maîtriser, c'est la vitesse d'obturation de l'iris. Parce qu'il Bien faut sûr. suivre l'image en temps réel, sinon il y a du pompage. Exactement. C'est clair, c'est sombre, mais pas au bon moment. Les mecs, oh là là, Je te mais laisserai c'est- vérifier son bon fonctionnement. Mais on avec va un produit. vérifier parce que j'ai l'expérience des iris et double iris et en général c'est difficile de le faire en temps réel, mais peut-être qu'avec une IA ou des systèmes, on peut prévoir plus facilement le moment où on doit fermer justement l'iris ou le double iris. Mais c'est la solution pour faire du noir sur la plupart des projecteurs, c'est l'iris, parce Bien sûr. qu'autrement on est sur des matrices qui ont des ratios de contraste entre 2, 3, 4, 5, 6 000. Ouais. En natif, c'est déjà énorme, quoi, tu vois, dans ce monde compliqué. Donc le produit est là. Exactement. Il sera commercialisé normalement avant l'été. J'ai pas plus de précision que ça. Je peux pas t'en dire beaucoup plus sur la luminosité, mais on devrait être autour de 5000 isolumens également naviguer autour de ça. C'est un triple laser évidemment, 4K, Dolby Vision, IMAX Enhance. Voilà, on va y intégrer évidemment tout notre savoir-faire, toutes nos certifications cinéma dans ces produits qui sont vraiment à destination des cinéphiles. Moi, Julien, j'ai une question, c'est celle des gens qui vont me regarder également. Est-ce qu'on est dans un monde parallèle chez toi? C'est-à-dire ce moment où tu as ce monde qu'on connaît. Moi, je suis parti avec toi en Chine pour voir les choses, j'étais ravi. Et un monde qui se crée maintenant, une seconde entité dans l'entité, les poupées gigognes chez vous, un monde parallèle. Est-ce que c'est ça que vous ouvrez? En fait, si tu veux, on communique régulièrement avec des utilisateurs et depuis maintenant de nombreuses années, au moins 2 ans, on nous demande quand est-ce que vous arrivez sur le marché professionnel. Comme tu le sais, la vidéoprojection, il y a le marché, on va dire, à domicile, les gens qui s'installent des solutions chez eux, et le marché des professionnels, qui est un marché beaucoup plus gros, beaucoup plus exigeant, et jusqu'à présent, on n'avait pas de produit pour répondre à cette demande spécifique. Avec la gamme Titan, on arrive avec des produits qui sont plus complexes, avec des réglages plus profonds pour ces gens qui sont vraiment dans une logique d'exigence et de réglage approfondi pour vraiment avoir une image qui se rapproche le plus possible d'une image cinéma. Donc là, c'est votre premier effort de guerre, faire quelque chose qui serait plus, on va dire, cinéphile, on va pas dire noble, mais des images qui pourraient se rapprocher en effet de ce qu'on fait en fond de salle. Bien Que sûr. vous ne pouviez pas faire avant, même si vous avez pour moi les Horizon 20 qui sont quand même Ouais. super, avec en plus maintenant des zooms et autres. Alors les produits ont des zooms ou c'est focale fixe? Celui-ci, oui. Il a un zoom optique, ouais. Ouais. Et l'autre, Également. voilà. Avec C'est- du lens shift, voilà, on Voilà. apporte véritablement ces caractéristiques qui sont demandées par ces audiences. On est sur, exigeante, ouais. sur le concept de l'obédience des produits fond de Bien salle. sûr, ouais. Il doit y avoir un lens shift, il doit y avoir en effet des iris aussi. C'est bien joué. Celui-ci, Plus ça tard. sera vraiment avant l'été. Donc, on aura le temps d'en reparler sur ta chaîne, évidemment, avec grand plaisir. On va prendre un peu plus de temps pour parler de ce produit-là. Et à propos, tu m'en parles, mais il s'appelle comment le produit? Oui, c'est vrai, on a oublié de le dire. Le Titan Noir Max. Le mot noir français. Le mot noir français. Alors c'est Titan Noir Max. Exactement, je ne le lis pas avec l'accent américain, mais c'est noir, justement pour le taux de contraste que je t'ai présenté juste avant. Vous êtes trop fort, non, sans rigoler. Moi, oh là là. On n'a pas été chercher très loin. Incroyable.